Hey, 2 ans de fab, 2 ans d'abstinence, regarde-moi cette transformation. Non, je déconne, rhabillons-nous parce que ici, on parle sérieusement, on parle fait. Et je suis super content de vous partager que j'ai arrêté la masturbation et le porno. Et étant un ancien porno-dépendant, c'est juste énorme. Alors, est-ce que j'ai une transformation musculaire énorme? Est-ce que j'ai une plus belle peau, de plus beaux cheveux, plus de succès avec les femmes? Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce que le NoFap change à la vie? Parce que 2 ans, c'est ultra long et j'ai eu le temps de voir les effets placebo et en fait, ce qui n'est pas forcément réel, en tout cas, dans le NoFap, parce que tu vas avoir plein de personnes qui vont te mentir sur des supposés bénéfices du NoFap. Par contre, arrêter le porno, ça a de sacrés bénéfices. Et ça a été surtout mon cas puisque je suis un ancien porno-dépendant. J'ai été addict pendant 10 ans de consommation de X. Alors j'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'ai découvert dans tout ce qui était maison de presse, compagnie, les magazines de X, et en fait je regardais, puis après j'allais chercher sur mon ordinateur des images correspondant aux actrices, donc moi j'ai commencé avec des images, puis ensuite il m'a fallu des vidéos, et puis après je suis tombé sur des choses de plus en plus crades en recherchant des trucs, bref, c'est le phénomène de tolérance dans l'addiction, au point où vers mes 19-20 ans, j'en consommais 6 heures en moyenne par jour, ce qui est absolument énorme. C'est pas compliqué, le matin je me levais, je prenais mon petit déj, je me mettais un petit porno. Ensuite, j'étais dans le bus pour aller à la fac, petit porno. Et ce qui était assez dramatique dans cette histoire, c'est que je commençais déjà à souffrir d'anorgasmie et d'anéjaculation. Ma vie sexuelle était clairement pas top de ce côté-là. Et donc, j'ai quand même continué jusqu'à ce que j'ai des douleurs périnéales après les rapports. Et ces douleurs étaient vraiment effroyables. Vraiment, c'était des douleurs, ça me pliait en deux. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait un tison. Bref, dans cette partie-là. Et j'ai souffert. J'ai vraiment souffert au point où j'étais voir un médecin. Il m'a rien trouvé. J'ai fait des échographies, des scanners. Enfin, j'ai fait tout un bilan. Rien. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai fait le lien entre le fait que c'était EJAC qui conduisait directement au fait d'avoir des douleurs, je dis, si je supprime les EJAC, je supprime les douleurs. Alors, j'ai tenté de supprimer les EJAC et j'ai pas réussi. Forcément, quand on est addict, eh bien, arrêter du jour au lendemain, c'est pas évident. Et donc, j'ai échoué. J'ai échoué et ce qui me faisait surtout échouer, c'était le X. En fait, je tentais juste d'arrêter pour arrêter, comme la majorité des gens qui tentent d'arrêter d'ailleurs. Et, ça n'a pas fonctionné. J'ai échoué un nombre incalculable de fois. C'était... Vraiment, ça a duré un temps infini. Donc, je reviens de loin et c'est la preuve que c'est possible de se sortir de ça. Heureusement, ça reste extrêmement difficile et la plupart des gens n'y arriveront jamais. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu y arrives à ton tour. Après tout, c'est quelque chose qui t'intéresse si tu es là. Et donc, ce que je t'ai fait, c'est une formation dans laquelle je te donne toutes mes connaissances pour que tu puisses arrêter le porno à ton tour, maîtriser ta consommation de masturbation et que pour une fois pour toutes, tu puisses te libérer de toute cette merde, que tu retrouves une sexualité beaucoup plus saine et surtout que tu puisses avancer dans ta vie. Donc, si tu as envie de passer à l'action, d'arrêter le porno, de te libérer de tout ça, tu as un code de réduction temporaire qui est valable que ce mois-ci, en description et dans le commentaire épinglé. Donc, si tu as une petite bourse, c'est le moment de sauter sur l'occasion de te libérer du porno. Ce dernier échec en date, il m'a fait bien mal. Avec cet échec, j'ai appris une leçon énorme. C'est qu'il faut travailler pour arrêter. Alors, évidemment, c'était difficile. Clairement, comme j'ai dû faire ça tout seul, j'ai pris un temps fou et essayer des trucs, compagnie, bref, c'était une catastrophe. Heureusement, j'avais quand même déjà une bonne année de travail de fait avant, par diverses tentatives et divers échecs. Donc en fait, ça prend quand même pas mal de temps quand on tente d'arrêter par soi-même. Et qu'est-ce que ça a changé à ma vie? Forcément, j'ai eu certains bénéfices au début, plus d'énergie, ce genre de choses. Ça, c'est ce que tout le monde va vanter sur les réseaux, mais en fait, c'est pas ça le réel bénéfice, c'est surtout au niveau sexe. Pour le sexe, quand on a arrêté de voir des hyper-femelles en 2 dimensions pour juste voir des femmes nues au normal, eh bien on est là devant elles et on est nous-mêmes, le gars galère, en train de se faire « Wow, c'est magnifique une femme quand même ». Et on commence à tartiner quand même un peu mieux. Et quand le sexe commence de nouveau à retourner vers du X, on se rend compte que finalement il y a quand même un énorme problème avec ça, c'est que c'est pas du tout kiffant. Ça m'est arrivé la semaine dernière, au point où ça m'a vraiment choqué, c'est que j'arrive avec la fille, tout ça, on se met... Bref, je passe les détails, mais à un moment, elle gobe mon sgeg et elle s'étouffe dessus, et j'étais en train de lui dire, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre là? T'as pas l'air de passer un bon moment, j'ai l'impression d'être dans un porno, ça me dégoûte. Bon, alors évidemment, on a discuté après, je lui ai fait comprendre que bon, voilà, c'était pas trop mon truc, mais pitié, c'était pas kiffant.
Alors que justement, en arrêtant le X et le FAP, j'ai découvert une part de sexualité qui est juste ultra kiffante, c'est l'échange avec l'autre, la communication, le vrai contact corporel et finalement ce qu'est la vraie jouissance. Et le fait de me replonger ça, ne serait-ce que la semaine dernière, ça m'a vraiment, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre, tellement que psychologiquement ça m'a fait du mal. Mais bon, c'est comme tout, arrêter certaines fois quand ça nous ramène à nos anciens démons, on se rend compte qu'on a quand même bien progressé par rapport à ça. Mais s'il y avait que le sexe qui était meilleur en arrêtant le FAP et le porno, eh bien, il y a le reste de la vie qui est encore plus génial et que j'ai envie de vous partager. C'est le fait qu'on est plus serein, on se sent mieux dans sa vie, on est plus connecté. Comment on veut tout simplement s'émerveiller pour une petite abeille qui est en train de butiner quand juste 10-15 minutes avant, on était en train de voir une femme en train de se faire pilonner par 4 poutres de Bamako, voire 5. Comment tu veux t'extasier pour quelque chose d'aussi simple et d'aussi merveilleux que cette petite abeille quand tu vois un truc qui est absolument effroyable pour le cerveau? C'est pas possible. Et c'est ça que je veux vous éviter en vous partageant mon témoignage. Alors, évidemment, ça vaut pour plein de choses aussi. On peut pas avoir une plus belle vie si on passe son temps à regarder du X. Quand on passe des heures sur du X à s'astiquer l'aubergine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pas aller courir 10 km après. On va pas aller bosser sur un de nos rêves, sur quelque chose qui nous fait kiffer juste après. Parce que forcément, on vient de remplir notre cerveau de dopamine, donc on va pas aller chercher plus de dopamine, sachant qu'en plus c'est encore plus compliqué d'obtenir celle-ci. Non, sans compter le fait que y a la prolactine qui a monté s'il y a une éjac, donc forcément, en général, on reste à rien faire, à scroller sur son téléphone, en se sentant misérable, et clairement, ne plus avoir cette sensation-là dans ma vie, c'est quelque chose de totalement kiffant. Et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo et que je vous partage mon expérience. J'espère que vous allez pouvoir à votre tour arrêter le porno. En tout cas, c'est surtout le principal parce que le nofap c'est un plus parce que moi j'ai une vie sexuelle plutôt remplie de mon côté. Et ça aide énormément de ce côté-là. Vraiment, arrêtez d'abord le X et passer au nofap potentiellement après. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à arrêter le X, que c'est quelque chose qui est... Vous essayez nofap, douche froide, etc. et que vous en sortez pas, n'hésitez pas à me contacter et je vais vous aider. Pour ceux qui veulent plus de contenu de ce genre-là, eh bien vous pouvez vous abonner directement et mettre la cloche pour être au courant des vidéos parce que je suis pas très régulier, j'avoue. Voilà, ça reste mon problème, un bon gros TDAH comme on n'en fait pas. Et donc à chaque fois, eh bien je suis totalement instable par rapport à ma création. C'est pas grave parce que je préfère être instable et essayer de vous faire un peu plus de bon contenu que d'être ultra stable et vous faire de temps en temps du contenu de merde. Ça, c'est pas envie de vous faire ça. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!